C'est déjà une situation absurde parce que qu'est-ce qui se passe à Trappes? Il se passe qu'il y a une famille avec une femme certes voilée d'un niqab, c'est un voile intégral, qui attend le bus, sous un abribus, il fait chaud, tout est calme. Et les policiers viennent au nom de l'ordre républicain. Ils considèrent qu'il n'y a rien de plus urgent que de venir rétablir l'ordre républicain sous cet abribus. Verbalise ou tente de verbaliser. Il y a une altercation, il y a un peu de grabuge, etc. 36 heures plus tard, tout le quartier est à feu et à sang, et même les villes avoisinantes sont gagnées par la colère. Entre-temps, on a mis le mari de cette femme au commissariat, il est gardé à vue très longtemps. Donc finalement, où est l'ordre républicain là-dedans? C'est ça qui est absurde. On crée de toutes pièces un problème et on sait qu'on agit sur une plaque sensible qui est la toile de fond de la crise sociale dans ces banlieues. Et donc l'application d'une loi qui donne ce genre de résultat pose le problème de la nature même de cette loi. Oui, alors, bon, la droite, elle est dans son rôle, si j'ose dire, c'est-à-dire que, hélas, c'est-à-dire que immédiatement on crée au communautarisme. Bon, il y a une part de vrai et une part de faux. Il y a un communautarisme social aussi, une solidarité sociale de ces gens. Parce que communautarisme, ça supposerait que tous ces jeunes qui sont allés caillasser le commissariat parce que le mari de la femme voilée était retenu, seraient des adeptes du wahhabisme saoudien, qui seraient des adeptes du voile intégral. Non, évidemment pas. L'immense majorité des musulmans et de tous ces jeunes qui ne sont pas forcément musulmans n'ont pas ces pratiques religieuses-là. En revanche, et c'est ça un peu la complexité du problème, ils se sentent tout de même visés quand on s'attaque à une femme voilée comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que c'est encore une fois de l'islamophobie, comparable à tant d'autres manifestations d'islamophobie dans la société, et qu'ils ont le sentiment d'être particulièrement discriminés. Donc il y a une solidarité au-delà même des différences considérables qu'il y a entre eux sur la façon de pratiquer évidemment la religion, ou peut-être même de ne pas la pratiquer. Nous, à Politis, depuis le début, on a été hostile à cette loi. Évidemment pas parce qu'on est pour le voile intégral, ça révulse les consciences et ça heurte notre culture quand on voit ça. Mais c'est très peu de femmes, et c'est une façon de cibler encore une fois, disons, l'islam. L'islam certes radical, extrême dans son application, mais c'est quand même l'islam qui est visé. Et évidemment, on a toujours dit, nous, et je crois que c'est vraiment important de le souligner, qu'on ne peut pas traiter la question religieuse, quelle que soit la religion, en dehors du contexte social et de la condition sociale de ceux qui pratiquent cette religion. Je veux dire par là que quand il y a eu la bataille pour la laïcité en France, c'était contre une église qui était surpuissante, qui tenait les écoles, les hôpitaux, la culture, le pouvoir, etc. etc. C'est pas pareil de mener cette bataille-là et de bouffer du curé, comme on disait au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, s'attaquer à l'islam, même sous ses formes les plus contestables, les plus critiquables, parce qu'on touche dans une large mesure les pauvres, des gens qui ont déjà un statut social extrêmement difficile et qui se sentent discriminés dans la société. C'est la raison pour laquelle cette loi, en dehors même de ce qu'on peut penser du voile intégral, est mauvaise. Elle est mauvaise en plus parce qu'elle est impossible à faire appliquer, parce qu'on est très près tout de suite de l'humiliation de la personne, et donc de débordement, de mauvaises interprétations. Beaucoup de policiers d'ailleurs l'ont dit au début, ils ont dit que c'est une loi qui sera très difficile à appliquer. Il y a quand même des choses plus urgentes à faire pour les policiers que de verbaliser les femmes voilées et d'engendrer ce genre de situation avec des mouvements de solidarité, voire des émeutes.